problème la caille annonciade, c'est l'agent. Qui s'est fait anti-gesse, ec vini bay anti main. Fréquenté y pi souvent. Pou y te compté à souille. Pas te ka montré quoi y aimable et pille. Il était plutôt méprisable, sans vraiment porter réponse à l'espoir. Bay, l'existence lui-même. C'était un gros problème qui était toujours été raide. Bonsoir les Itata, ravie de vous retrouver pour votre émission littéraire. Ce soir, je reçois une fervente militante de la transmission linguistique et culturelle martiniquaise. Directrice honoraire d'école, médiatrice culturelle, elle a fait beaucoup et fait encore beaucoup pour la tradition et la culture martiniquaise. Et je la reçois ce soir parce qu'elle sort un nouveau livre après une bibliographie très importante et nous sommes ravis de l'avoir sur le plateau d'Au gré des pages ce soir. Thérèse Léotin, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir sur Zitata, parce que je connais plutôt Zizi Tata. Ah bah comme tout le monde, tout le monde fait le petit jeu de mots. J'ai bégayé dessus. Merci beaucoup au public de me recevoir chez eux. Ah, eh bien, c'est un grand plaisir de vous avoir. Et parce que vous publiez aux éditions Orphie Adam Joltan, dans les Goldes de Chronos, qui raconte l'histoire d'une jeune femme, d'une spiritaine, dans les années 20, et qui nous replonge un petit peu à cette époque-là, à ce moment-là, et qui, comme tous vos ouvrages, a une petite particularité, c'est qu'il est écrit à la fois en français et en créole. Pourquoi ce choix, Thérèse? Alors, je suis un petit peu taquine. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous demandez à ceux qui écrivent en français pourquoi ils écrivent en français seulement? J'avoue, non. J'ai envie de vous demander ça. Parce que c'est une question que l'on me pose souvent. Pourquoi j'écris en créole? Pourquoi est-ce qu'au final, vous écrivez dans votre langue? Alors que j'écris de ma langue. Voilà. J'écris de ma langue. Alors, j'écris de ma langue, un, parce que ça me fait plaisir d'écrire de ma langue, et deux, pour donner à ma langue le même avenir que la langue française, que ma langue soit enfin reconnue et respectée. C'est tout simplement ça. J'écris dans les deux langues parce que les deux langues m'appartiennent également. Je crois que je maîtrise le français, je pense. Parce qu'un petit carreau, ça arrive si vite. Mais même à présent, il y a des gros carreaux en créole et je ne voudrais pas avoir tous ces carreaux créoles que l'on a. Je veux préserver ma langue. Et est-ce que vous pensez que, justement, la langue créole est en danger? Madame! J'ai levé un lièvre, là. Est-ce que le créole est en danger? Vous savez ce que c'est qu'un arbre en créole aujourd'hui? Comment est-ce qu'on dit? Non, mais je n'ai aucun mérite parce que je vous ai entendu le dire. En pied-bois. En pied-bois. Eh bien, vous savez comment on le dit maintenant? En arbre. En pied-coco. Vous savez comment on le dit maintenant? En français? Enfin... En créole. En pied-coco? Non, en cocotier. Ah d'accord, ok. J'en ai d'autres, hein. Ok. J'en ai plein comme ça. Donc en fait... Des mots qui remplacent, par exemple, un hameçon. En zin. Ah, ou fort. Eh bien, fort. À présent, c'est déjà en mousson. D'accord. Je ne mens pas. Donc on francise un peu tout. On francise. Il y avait un endroit où il y avait un pont suspendu. La personne a dit, c'était tellement alambiqué ce qu'elle disait que elle-même, je me demande si elle comprenait. Elle-même, je ne sais pas si je vais me rappeler, je vais regarder tout à l'heure ce que la dame disait. Par exemple, en créole, plage là, t'es noissi moun. Ça veut dire que la plage avait noirci les personnes qui étaient là. D'accord, oui, je comprends. La personne voulait tout simplement dire, plage là, t'es noir et puis moun. Voilà ce que ça a donné, plage là, t'es noissi moun.
D'où Alors, l'importance. notre langue est en danger. D'où l'intérêt d'avoir des ouvrages comme le vôtre, à Danjoltan, qui la préservent, qui la maintiennent, qui lui redonnent aussi un petit peu ses lettres de noblesse, parce que c'est par toutes ces initiatives-là aussi qu'on apprend à lire, à redécouvrir et à apprécier notre langue créole. Et à la respecter La surtout. respecter. La respecter surtout. Savoir que de la même manière que je respecte la langue française, je dois respecter ma langue. La langue créole n'est pas plus mal élevée que la langue française. Lorsque on vous dit, par exemple, connard, c'est peut-être pas un gros mot pour nous, mais pour la personne qui la connaît, qui l'a employé, c'est un gros mot. Hein? C'est ça. Et si on nous dit bémaman, nous allons nous sentir très gênés, alors que pour la personne qui me dit connard ou connasse, c'est à peu près l'équivalent. Et nous, on nous laisse supposer que le créole, c'est une langue où on injurie dans toutes les langues. Hein? Exact. On injurie dans toutes les langues. Mais seulement, il ne faut pas qu'on laisse entendre que notre langue est beaucoup plus vulgaire que toutes les autres. Revenons un petit peu à Adam Joltan. C'est l'histoire de cette jeune femme spiritaine, pleine de vie, qui nous partage un petit peu ses réflexions, ses difficultés, ses espoirs aussi. Pourquoi avoir fait ce saut dans le temps et être revenu aux années 20? Je raconte. Lorsque je raconte, je me base sur ce que j'ai comme histoire dans ma tête, ce que j'ai comme référence, comme souvenir. Je travaille mes souvenirs. Donc, je ne me souviens pas. Hein, il ne me semble pas que j'ai marqué 1920 quand même. Hein, je pas Alors, marqué. dans les années... c'est dans les années C'est approximativement ça, c'est pas 1920 mais je net ne nomme pas 1920. On peut supposer que c'est dans les environs de 1920, mais jusqu'à nos jours. C'est ça, c'est ça. Jusqu'à nos jours, donc je ne suis pas restée figée en 1920, dans les années 1920. Et j'ai voulu aussi montrer la vie, comment elle s'est déroulée de 1920, même si je n'ai pas nommé 1920, de 1920 à nos jours. C'est pour montrer comment, parce que je parle du temps. Et comment justement cette vie a évolué? On n'a plus du tout la même vie là aujourd'hui, et c'est normal parce que les choses évoluent qu'à l'époque. Qu'est-ce qui vous attache particulièrement à cette époque-là? Qu'est-ce qui vous plaisait peut-être? Et qu'est-ce que vous ne retrouvez plus? Quelle est la différence entre les deux, majeure pour vous? C'était la convivialité peut-être. La convivialité, la générosité, l'échange. Nous n'avons plus tellement ça. Hein. Nous sommes déjà, chacun est vissé dans son portable. Donc, on a déjà plus les échanges entre personnes. C'est un petit peu ce que je trouve qui manque maintenant. Hein. Les échanges sont plus rares, oui. C'est beaucoup plus rare. Et puis, les personnes lisaient beaucoup plus. Les personnes lisaient. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, une dame au marché du François, elle voit un enfant, l'enfant était avec ses parents et l'enfant lisait. Et la dame, elle a poussé, elle a dit, bon Dieu, comment elle a qu'à lire? En bas de la fête. Tellement c'est devenu rare. Les enfants, ils lisent, mais pas comme nous, où nous cherchons l'histoire, comment cela se passait. Mais là, ils ont devant eux maintenant un écran, ça passe tout de suite. Oui, c'est une consommation très fugace au final. Oui, c'est ça. Et le personnage principal, cette jeune femme, se nourrit aussi de petits bonheurs. C'est vrai qu'on a l'impression, en lisant l'ouvrage, que des petits bonheurs quotidiens suffisaient parfois à être heureux, à avoir la sensation qu'on avait une belle vie. Est-ce que ça aussi, ça... Alors, pourquoi déjà avoir insisté autant sur cette partie? Parce que j'ai l'impression que ça revient beaucoup. Saisir les petits bonheurs, en profiter. Peut-être que ce sont des choses que j'ai moi-même aimées, parce que lorsque j'ai eu ma jeunesse comme tout le monde, et lorsque j'étais jeune, nous avions un journal qui s'appelait le journal Ami. Il y avait un fromage, il y avait le fromage de la vache qui rit, et il y avait son concurrent, la vache sérieuse. Et la vache sérieuse avait fait un journal qui s'appelait le journal Ami.
Et ce journal-là, nous l'attendions avec, on ne peut pas croire, tellement avec une fièvre. Et par ce journal-là, j'ai pu avoir une correspondante depuis 1962 à aujourd'hui. Ah Et oui. elle est morte la semaine dernière. Ah, Elle est morte la semaine belle dernière. amitié. Nous sommes restés amis, je l'ai connue. Quand je suis allée en France, je l'ai connue, je l'ai vue. Et c'est par le biais de ce journal-là, donc de la lecture, que cette amitié a pu avoir lieu. Donc c'est beau de lire, c'est bien de lire. Et puis lire fait voyager. Je n'apprends rien à personne. Et ce voyage dans le temps, parce qu'effectivement, sur la couverture, on le voit, Adam Joltan, dans les gueules de Chronos, pourquoi avoir autant insisté sur le temps qui passe et sur peut-être ce temps qui nous échappe, en quelque sorte? En fait, je me demandais, et je me demande encore en écrivant cet ouvrage-là, est-ce que c'est le temps qui passe ou nous qui passons? Et c'est nous qui passons. C'est nous D'accord. qui passons. Parce que nous qu'à aller. Et là, nous allons temps qu'arrêter. Donc, c'est nous qui passons. Et alors que l'on dit le temps passe, c'est les vivants qui s'en vont et qui passent. Et c'est ça que je voulais un petit peu montrer. Je ne sais pas si j'y suis parvenue, hein, parce qu'on essaie toujours, on ne réussit pas toujours. Mais j'ai essayé de faire voir le temps sous un autre angle, puisque c'est nous qui passons, au lieu de penser que c'est le temps qui s'en va. Oui, c'est-à-dire qu'on est là pendant le temps qu'on est là, en fait, et puis on vit les choses intensément, plus ou moins, en fonction voilà, de la façon dont on a envie de les vivre, dont on peut les vivre aussi. Mais le temps ne nous attend pas, en fait. Non, il ne nous attend pas et il nous fait nous en aller. Parce que nous voyons un changement du moment où on était petit jusqu'à ce qu'on devienne vieillard Kakushim. Donc le temps nous montre que c'est nous qui partons. Et ce personnage principal de cette jeune femme, pourquoi déjà avoir choisi une femme et qui, à de nombreuses reprises dans l'ouvrage, parle de cet aspect potomitan. On la sent un petit peu rebelle, un petit peu dans un non-respect des règles qu'on veut lui imposer. Pourquoi ce choix-là? Potomitan, je ne sais pas. Parce que potomitan, personnellement, moi, j'assume, je trouve que c'est galvaudé. Pour rien, on dit, ah, mademoiselle sans potomitan, mademoiselle. Donc, c'est un mot, si on me demande un mot que j'aime, je n'aime pas ce mot parce qu'il est galvaudé. D'accord. Je ne dis pas qu'il n'a pas sa nécessité pour qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je le trouve un petit peu employé pour tout, pour n'importe quoi. Donc, le mot potomitan, je n'ai pas un très bon rapport avec. En ce qui concerne mon personnage, c'est une personne, je l'ai voulu rebelle, c'est-à-dire une personne qui souffre, mais qui se dresse, qui est debout et qui réagit. Et c'est ce que je ressens un peu, c'est presque, enfin, chez beaucoup de Martiniquais en tout cas, je sens que les gens sont debout derrière leur position. Oui, c'est presque viscéral, en fait. Ça vient, on n'arrive pas forcément... Enfin, ce n'est pas un choix, c'est comme ça. Comme si on était comme ça. Pas tout le monde, pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont nés comme ça. Ou pas qu'ils fassent ça au lait et puis non. Il y a des gens comme ça. Merci Thérèse. Je vous propose de passer à notre petite rubrique Tac au tac. Nous voilà de retour sur le plateau d'Au gré des pages avec Thérèse Léotin qui est notre invitée. Nous allons nous attaquer à notre rubrique Tac au tac. J'explique le principe, même si vous les Itata, vous le connaissez. L'idée est de poser des questions très rapides et que vous répondiez vraiment du tac au tac, sans vraiment prendre le temps de réfléchir avec ce qui vous vient tout de suite quand je pose la question. Est-ce que c'est OK pour vous? On va voir.
Ok. Un mot pour qualifier l'époque du livre ou les époques du livre. C'est-à-dire Un mot qui pourrait décrire votre ouvrage. la vie. Votre odeur, l'odeur qui, quand vous la sentez, vous ramène à votre enfance. Ce serait l'odeur du vesou, ce qu'on appelle visou. Oh. Parce que papa moi était géré l'habitation, donc Ah moi oui. tout en ça. Et peut-être le vesou. Une valeur qui, selon vous, ne doit jamais disparaître. L'honnêteté. Votre mot créole favori. Enzimonant. Alors j'avoue que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire et je vais vous demander de m'expliquer. Ça veut dire quoi? En mouvement, en mouvement. En mouvement. En mouvement. Et comment vous dites? Enzimonant. En zimanant. Ok, adopté. C'est bon. Je vais essayer de le caser là bientôt. Votre dernière insulte ou mot d'amour? Il y a quelque chose qui m'a fait très mal. On m'avait donné un micro et après, la personne en prenant le micro, au lieu de me dire, merci, bon, je vais dire un autre prénom, hein, au lieu de dire merci Violette, la personne a dit merci Thérèse. Et Violette a fait considérez pas mêler torchon et puis serviette. Et cela m'a fait très mal. Cela m'a fait très mal. D'accord. Très, très mal. Ok. Donc, un moment voilà, désagréable, en fait, un mauvais souvenir. Vous m'avez demandé un mauvais souvenir. C'est un très mauvais souvenir. D'accord. Est-ce que vous êtes, mais au vu de l'ouvrage, je crois que je connais un peu la réponse, est-ce que vous êtes plutôt dans la résistance ou dans le pardon? Je pardonne. Je pardonne, au contraire, je pardonne. Il faut pardonner. Et je dirais même plus, si on t'a donné une gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ne pas être rancunier. D'accord. Ne pas être rancunier. Ok. Je peux bassiner quand même tout le temps. Ah oui, il m'a fait ça, mais il ne faut pas être rancunier. D'accord. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire le fait de transmettre? Pour vous qui l'avez fait et le faites encore, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Transmettre, c'est préserver. C'est permettre à la langue de vivre. Parce que là, la langue survit. Et on me dit tout simplement qu'elle évolue. Elle évolue droit vers la mort. Parce que lorsqu'on entend qu'on nous demande de ne pas dire un mot créole et de le remplacer par un mot français, non. Qu'on ne vienne pas me dire de ne pas dire l'estomac lorsque je parle de ma poitrine. C'est un mot, en créole, c'est comme ça qu'on le dit. C'est comme ça qu'on le dit. Qu'on ne vienne pas me dire de ne pas dire, par exemple, si je vous dis en anglais, un scotch. C'est pas un scotch qu'on va venir m'apporter, c'est un whisky. Tout à fait. Alors, comment dans une langue, on peut avoir un mot différent d'une autre, et à tout prix, on veut que la langue créole s'aligne sur la langue française? Non. Lorsqu'on me dit en anglais, a tape, c'est pas une tape, hein? Non, c'est pas une tape. C'est un robinet. Eh bien, allez, dis c'est mon nom. Ne dites pas tape, dites un robinet. I dit ça tout, puisque ce qu'a dit ça créole là. Et d'où vous vient, merci Thérèse pour... Et je n'ai même pas dit tout. Ah. Parce que je m'assieds. Oui. Et puis je note. Tout. Non. Mais du coup, ça veut dire que vous décryptez les discours, les mots, quand vous entendez des gens parler, des interviews, des choses comme ça. Pour ne pas tout faire. Oui, faut qu'ils soient dit, quoi. Pour ne pas tout faire, on m'a dit. D'accord. On m'a dit, et je me dis, mais, mon catena dans la radio, à nous priver d'eau.
Madame Lampasse a dit que tout le monde nous parle de l'eau. D'accord, d'accord. Vraiment l'origine même, enfin la langue. Et il y a encore plus. Par exemple, nous, en créole, nous disons moyen. Pas ni moyen et puis tu m'as été là. Nous disons, m'en pas payé loyer, moi. Nous ne disons pas, mais on en commence déjà à entendre, pas ni moyen, ni pas payé loyer. C'est vrai qu'on entend. Voyager. On entend de plus. Il y a même une chanson. Voyager, manque à voyager. Non, c'est voyager qu'on dit en créole. Et je n'ai pas fini. Mon y a un grand frère en dit dans chez moi, une chanson de monsieur tel. Non. Mon y a un Freddy en dit dans chez moi. Mon pas ni un grand frère, mon y a un frère sans bagaille kaba mon cou. Bougla ka dit ni un grand frère en dit dans chez. Mon ka fait moi, mais c'est la vérité mon ka dit. La vérité mon ka dit là. Pour vous, ça vient d'où? C'est une méconnaissance de la langue, c'est un manque d'intérêt qui fait qu'on intervertisse comme ça les mots ou qu'on ne les connaisse pas? C'est tout à la fois, tout ce que vous avez dit, en plus de la méconnaissance qui est totale. D'accord. Et puis, nous ne respectons pas notre langue, puisqu'on nous a tellement fait nous mépriser nous-mêmes que nous ne la trouvons pas belle. Alors qu'elle est belle, nous ne lui donnons pas sa valeur. Je ne suis pas un gendarme du créole, mais cela ne fait rien. Je dis ce que j'entends. Et je le dis afin que nous puissions ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir ce que nous disons, voir et entendre ce que nous disons lorsque nous parlons. Notre langue est en grand danger et il y a nécessité de l'apprendre. Il faut qu'on l'apprenne, qu'elle devienne obligatoire de la même manière que l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, j'en passe. Notre langue doit être obligatoire parce qu'elle ne sera plus langue, elle va s'éteindre. Oui, parce que c'est une condition essentielle pour qu'une langue puisse se perpétuer à travers les générations, les époques, qu'elle puisse être enseignée, qu'elle puisse être écrite, pour qu'elle puisse être transmise, en fait. Merci beaucoup. Et vous qui avez beaucoup fait pour la culture, la langue créole en particulier, avec beaucoup d'actions, vos ouvrages notamment, et qui faites encore beaucoup, quelles sont selon vous les actions ou les choses les plus pertinentes? Si vous deviez citer une action qu'on pourrait mettre en place immédiatement là pour redonner toutes ces lettres de noblesse à notre langue créole, ce serait quoi? L'apprentissage de la langue créole à l'école. Dès le plus jeune âge? Dès le plus jeune âge. D'accord. Et donc, ce sont des choses qui, parce qu'il y a de plus en plus d'ateliers, enfin de plus en plus, parfois on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais ce que vous dites, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup plus à faire que l'on ne croit. La langue est en danger. Je l'ai déjà dit une fois, deux fois, et je le dis et le redis, je le martèle. La langue est en danger. Et nous-mêmes, nous la mettons en danger. Oui, parce que nous ne la soit pratiquons pas, soit ne la recherchons pas assez, soit effectivement là même sur le plateau. C'est vrai que j'ai eu la chance d'apprendre un mot de votre part. Peut-être que aussi il faut encore plus aller chercher, lire, se renseigner, etc. C'est une vraie démarche personnelle aussi à faire. Oui, j'aurais tellement aimé que notre échange soit totalement en créole, que nous parlions créole. Ah, oui. Ce serait bien mieux. Ça ne veut pas dire que je rejette la langue française, puisque je travaille aussi avec cette langue-là et je la respecte tout autant. Plus nous avons des langues, plus nous connaissons des langues, plus notre cerveau est enrichi. C'est ça. Et on nous a fait croire le contraire. On nous a fait croire le contraire. Et si vous aviez, alors vous avez dit beaucoup de choses, et on sent que cette envie de valoriser le créole est très présente ma fille, chez vous. Et prégnant. Prégnant même. Prégnant n'est pas un mot créole. Mais du coup, si vous aviez un message, un message à faire passer peut-être à ceux qui nous écoutent, à ceux qui sont en responsabilité aussi, ce serait quoi? Sur la préservation, sur la mise en valeur de notre langue créole?
Je dirais de nous respecter d'abord, nous. En nous respectant, nous respecterons ce qui nous appartient. Que ce soit notre langue, que ce soit notre environnement. Ça ne me vient pas. Il nous faut d'abord nous respecter. Dès que nous allons nous respecter, nous respecterons l'autre. L'autre va nous respecter. Et on pourra échanger en pleine harmonie. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va terminer. Harmonie et respect. Respect avant tout, parce que vous le mettez au premier plan. Et qui va créer de l'harmonie ensuite? Entre nous. Merci beaucoup, Thérèse Léotin, d'avoir été notre invitée. Et puis, merci pour ce très bel ouvrage que vous pouvez, les Citata, retrouver dans toutes les librairies. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se voit la prochaine fois pour de nouvelles aventures littéraires.